Salut, c'est Agathe Chiasson-Leblanc, auteure du blog La Sacristine, qui essaye une nouvelle chose aujourd'hui, une petite vidéo. J'avais envie de faire une vidéo pour parler d'un cœur parce que c'est le mois des cœurs, c'est le mois de la Saint-Valentin, de l'amour. On voit des cœurs en carton partout dans les magasins, mais il y a une sorte de cœur que je suis à peu près certaine que vous ne verrez pas dans les commerces. C'est le Sacré-Cœur de Jésus. Comme l'illustre ma magnifique statue qui vient d'un atelier d'artisans italiens de Montréal qui n'existe plus, je crois, qui s'appelle Bernardinieri. Oui, le Sacré-Cœur de Jésus, on le voit dans plusieurs images. Parfois, c'est Jésus debout, comme ça. Parfois, c'est Jésus en buste qui montre son cœur, comme ça. Et parfois, c'est seulement le cœur en tant que tel, comme cette petite carte postale qui a été diffusée beaucoup au début du fin 19e, je crois, fin 19e siècle. On a aussi des médailles. Je vais vous montrer ma médaille, que j'aime beaucoup. On voit le cœur, comme ça. Et on voit aussi le Sacré-Cœur sur des monuments au Sacré-Cœur. Beaucoup au Québec, vous remarquerez, devant presque toutes les églises, il y a une statue du Sacré-Cœur. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet que vous pourrez aller lire comme complément à cette petite vidéo si vous voulez en apprendre davantage. Aujourd'hui, je vous parle vraiment du symbole du Sacré-Cœur. On peut penser, quand on voit ces images-là, surtout celle-là, qui est associée à une époque vraiment où certaines images avec une esthétique un peu léchée, là, qu'on a vu, qui ont été beaucoup diffusées en petites cartes, en petites peintures, on peut associer ça à quelque chose de vieillot, de dépassé. Certains jugent même que c'est un peu des images un peu kitsch. Mais en fait, c'est pas du tout dépassé, c'est même très actuel comme dévotion dans le monde catholique. Et d'ailleurs, le pape François vient d'écrire un texte là-dessus, une encyclique, pour remettre un peu cette dévotion-là au goût du jour, expliquer le sens profond de ce qu'il y a derrière ça. Donc, en fait, c'est quoi le Sacré-Cœur? Je vais vous montrer une image où on voit vraiment plus clairement le symbole, là. Le Sacré-Cœur de Jésus, ça explique l'amour, ça montre l'amour de Jésus pour l'humanité. Et cet amour-là, c'est un amour sacrificiel, puisque Jésus est mort sur la croix pour racheter l'humanité, finalement. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Sacré-Cœur des symboles de la passion de Jésus. Tout d'abord, la croix qui est plantée carrément dans le cœur, la croix de sa crucifixion, et la couronne d'épines qui entoure le cœur. Puis même dans certaines images, pas toutes, mais comme celle-là, on voit une lance plantée dans le cœur avec des gouttes de sang. Bon, on pourrait dire pourquoi mettre des images, des symboles de la mort de Jésus comme ça avec du sang dans des œuvres d'art, c'est un peu morbide. Bon, on pourrait penser ça s'il n'y avait pas aussi des symboles de la résurrection de Jésus, comme la gloire, ce qu'on appelle une gloire, les rayons qui entourent le cœur, qui sont une lumière. Finalement, on dit que Jésus est la lumière du monde, mais c'est aussi vraiment la gloire de sa résurrection. Puis ça fait penser même à l'auréole des saints un peu, parce que les saints partagent la gloire de Jésus. Puis comme autre symbole que Jésus est bien vivant, en fait, il y a le feu, les flammes qui surmontent le cœur, qui sont le feu de l'amour, mais le feu aussi de l'Esprit Saint. Et on associe beaucoup le feu à l'Esprit Saint, qui embrase les cœurs, qui a enflammé le cœur des prophètes, qui a enflammé le cœur de Jésus pour accomplir leur mission. Donc c'est ça, c'est le Sacré-Cœur de Jésus a des symboles de la passion de Jésus et de sa résurrection et de sa vie éternelle. Donc c'est un symbole très riche qu'on voit, comme je l'ai dit, un peu partout dans notre patrimoine, hein. Ça fait partie de notre patrimoine. On le voit dans des peintures, dans les églises, dans des monuments extérieurs, des statues, tout ça. Donc, apprenons à l'apprécier, hein, parce que c'est quelque chose d'omniprésent, puis quelque chose que moi je trouve très beau, hein. J'ai toujours trouvé ça beau, comme un peu comme les petites filles qui aiment les images avec des cœurs dedans, je sais pas pourquoi. Il y a l'esthétique, mais il y a aussi tout le sens qui est très riche, que j'espère vous avoir expliqué aujourd'hui. J'espère vous avoir transmis un petit peu de mon intérêt pour ce symbole-là, puis je vous dis à bientôt peut-être pour peut-être une autre vidéo, qui sait. Bye bye!